Europe 1. Le grand direct de la santé. Et c'est aujourd'hui la journée nationale de l'hypertension. On va donc vous dire comment et pourquoi il est important de surveiller sa tension afin d'éviter l'apparition d'autres problèmes de santé, puisque visiblement l'hypertension déclenche de nombreux autres problèmes. Alors d'abord, l'hypertension c'est quoi et c'est dû à quoi ? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est la tension ? Oui. La tension, Commençons par le début. Commençons par le début. C'est la pression qui règne dans le cœur. Et vous savez que le cœur, il a une contraction et une décontraction, c'est-à-dire une systole et une diastole. Donc, il y a une pression à la contraction et une pression à la décontraction. Et quand on vous annonce les chiffres, quand on dit 13,8 par exemple, c'est 13 en contraction et 8 en décontraction. C'est-à-dire c'est 130 mm de mercure, parce que c'est une pression, comme la pression atmosphérique, et 80 mm de mercure, donc c'est la différence entre ces deux chiffres. Et l'idéal c'est quoi ? Alors l'idéal, c'est d'être en dessous de 14,9, c'est-à-dire 14 à la pression et 9 à la décontraction. D'accord. Il faut être en dessous pour ne pas être mis dans la catégorie d'hypertension. Donc c'est 13,8 par exemple. 13,8 par Donc exemple. les deux chiffres sont en dessous, c'est ça ? Exactement, Voilà. Parce que le premier est forcément plus important que le deuxième, second, bien puisque c'est... Voilà. Très souvent, il y a des idées reçues. La tension change tout le temps. C'est-à-dire que vous montez un escalier, vous courez, vous avez un stress, elle change tout le temps. Ce qui est important, c'est de prendre la tension quand on est couché après 10 minutes ou un quart d'heure. Ah oui, mais chez le médecin c'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça, mais si elle est basse alors que vous êtes en plein mouvement, il n'y a pas de souci. On commence à s'affoler. Si elle est haute, et à ce moment-là, on fait des mesures. C'est inquiétant à partir de combien ? Alors, c'est inquiétant il faut voir ça dans le temps. C'est-à-dire que votre tension, elle est jamais fixe. La plupart des gens à qui je demande, vous avez une tension élevée, ils me disent, moi j'ai 13,8. Mais non, on n'a pas 13,8 c'est de manière impossible. fixe, c'est impossible. C'est impossible. Le cœur, il change tout le temps, vos activités changent tout le temps. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la tension moyenne en régulation dans la journée. Et puis, de plus, les dégâts que ferait l'hypertension se font dans le temps. C'est pas parce que vous avez une forte tension, à moins d'avoir des chiffres hyper élevés, mais là, on parle d'hypertension maligne. Si vous avez 25 de tension, il y a un risque. Mais si vous avez 16, 10, sur des années, il faut du temps pour altérer les vaisseaux et le cœur. Parce que la tension et l'hypertension, c'est un des cofacteurs. Vous savez, on parle toujours des facteurs de risque cardiovasculaire, le poids, le stress, la tension, le cholestérol. La tension fait partie de ces facteurs qui vont abîmer les artères, par voie de conséquence abîmer le cœur, mais aussi abîmer l'ensemble des organes puisqu'ils vont être moins bien vascularisés. Mais pourquoi on a de l'hypertension ? C'est dû à quoi ? Alors, on ne sait pas. Ah bon ? Il y a 90% des hypertensions qui sont liées à une cause inconnue. Il y a des causes connues, des causes hormonales notamment qui touchent la surrénale, des causes liées à des prises de médicaments, à l'alimentation. C'est souvent le sel. Le sel augmente la tension. Donc, quand on a de l'hypertension, il faut diminuer le sel. L'alcool, enfin tous les facteurs qui vont... Si vous voulez, c'est un cercle vicieux. La tension va abîmer vos artères, mais vos artères, quand elles sont abîmées, vont augmenter la tension parce qu'elles renforcent, elles rigidifient la paroi des artères. Donc, cette tension, elle est à surveiller régulièrement parce que les dégâts qu'elle provoque se font insidieusement. C'est pour ça que je vous disais, on l'appelle le tueur silencieux. Et les risques d'hypertension augmentent avec l'âge ? Oui, parce que la rigidité des artères augmente avec l'âge et donc il n'est pas la même chose d'avoir, je dis par exemple 15,9 à 70 ans, c'est pas une tension pour laquelle on s'inquiète. En revanche, 15,9 à 25 ans, là c'est quelque chose d'important. Et est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis de l'hypertension ou il y a des origines, des gens qui sont plus susceptibles d'avoir une hypertension ? Alors non, on n'est pas tous égaux. Il y a des inégalités qui tiennent à la génétique parce que certaines familles voient dans leurs ascendants et descendants des hypertendus. Il y a donc un facteur génétique indéniable. Et puis après, comme d'habitude, il y a le facteur environnemental. C'est-à-dire si vous avez une caractéristique génétique qui va vous donner de la tension, mais que par ailleurs, vous mangez sainement, vous n'avez pas de surpoids, vous faites de l'exercice physique, enfin, je vous rabâche tout le temps la même chose. Ouais. Hein. Mais pourquoi ? Parce que finalement, on touche à l'essentiel.
Notre organisme, notre corps fonctionne avec les artères qui sont irriguées par le sang et par le cœur. Donc dès lors qu'on atteint à ces artères sur leurs parois, on va atteindre à l'ensemble de l'organisme, le cerveau, le rein, le cœur, le foie. Et est-ce que ça veut dire qu'on a des symptômes d'hypertension ? Est-ce que sans prendre sa tension, on peut sentir que l'on est sujet à avoir de l'hypertension ? Pendant longtemps, non, parce que je vous ai dit, c'est un tueur silencieux, donc vous n'avez aucun trouble. Et puis parfois, il peut arriver que parce qu'elle est un peu plus haute, parce que vous l'avez depuis longtemps, vous ayez des maux de tête, des vertiges, enfin un certain malaise général qui fasse que il y a une hypertension derrière. Mais c'est quand même le geste le plus fréquent. Ouais, chez le médecin, c'est le premier geste. C'est le premier geste. Voilà, si le médecin vous prend pas l'attention, vous avez l'impression de... Mais qu'est-ce qu'on fait alors quand on est en hypertension ? On prend des médicaments, on fait quoi ? Alors, on stabilise d'abord, on essaie de voir s'il y a vraiment une hypertension sur la durée permanente. Oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant, vous avez des appareils d'automesure. Ça s'achète chez le pharmacien. Vous mettez votre tension. Il faut la prendre aux 2 moments où elle est le plus élevée, normalement, le matin au réveil et le soir au coucher. Donc, vous prenez votre tension à ces 2 moments-là et vous la notez sur 10 ou 15 jours. On fait un peu la même chose chez le cardiologue qui vous met un holter tensionnel, c'est-à-dire qu'il vous met un appareil qui prend la tension en permanence et on trace des courbes. Et on voit en moyenne ce qu'elle est. Si vraiment on identifie, on diagnostique une hypertension, il faut traiter. Alors, la première chose, c'est les mesures dont on a parlé, diminuer sa ration de sel, faire du sport, manger moins, etc., etc. Et si malgré ça, ça ne descend pas, on a toute une kyrielle de médicaments qui viennent descendre la tension. Mais il faut continuer à prendre des médicaments en permanence ou on peut prendre des médicaments pendant 6 mois et ensuite on est tranquille ? Alors, a priori, quand on diagnostique une hypertension, elle est chronique, elle est permanente et c'est à vie. Et donc, c'est des médicaments à vie. C'est des médicaments à vie. Mais il faut quand même faire attention. Non, mais je suis concernée. Très impliqué, ça s'entend. Ça s'entend. Mon amoureux, il a ça. C'est pas vrai. Mais oui. Lequel ? Gérard, mon mari. Il est bête. Lequel ? Mais ça va pas, non ? Mais oui, donc je connais ça par cœur en ce moment. Vous avez raison, il faut la prendre de manière systématique et au long cours et on n'arrête pas le traitement, mais il faut faire attention. Parfois, vous avez, à des moments particuliers de votre vie, un état de stress, une période où votre tension va être élevée. On la traite et on fait ce qu'on appelle de temps en temps une fenêtre de tir pour voir si elle est redescendue spontanément. On arrête les médicaments et on voit ce que ça donne. Mais à partir d'un certain âge et compte tenu des autres facteurs, si vous n'intervenez pas sur tous les facteurs de risque, vous êtes obligé de continuer à donner les médicaments. Sachez quand même que si vous travaillez bien sur les facteurs de risque, c'est-à-dire 3 quarts d'heure de marche par jour, arrêter le sel, maigrir un peu, essayer de diminuer son stress par des moments de détente, etc., la tension diminue. Isabelle Quenin. Est-ce qu'une tension trop basse, c'est dangereux aussi ? Parce que là, vous dites qu'on va la faire redescendre. 13,8, donc c'est la moyenne. Mais si on est en deçà, est-ce que ça vous pose problème ou pas ? Bah oui, si le cœur n'a pas de tension, il peut pas irriguer le cœur. Il n'a pas de force pour lancer le mais sang là, à travers le corps. on est quand même dans... Si vous voulez, la tension, l'hypertension, ça fait partie de la vie courante, de la vie quotidienne, notamment dans nos pays. L'hypotension, c'est beaucoup plus rare. Ça touche plus les femmes, d'ailleurs, très souvent, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Anne Le Gall. Au-delà du sel, on dit que le réglisse aussi augmente la tension, c'est exactement. La réglisse. La réglisse. J'ai pas voulu lui faire remarquer. Laissez-moi ce mauvais rôle. Hein. La réglisse, effectivement, augmente la tension. Et donc, il y a des boissons, vous savez, qui contiennent par exemple de l'anthésite, qui donnent aussi de la tension. Donc, il ne faut pas les prendre quand vous êtes hypertendu. Les conséquences concrètes, vous avez dit, ça abîme un peu les organes, les artères. C'est tout ? Non, ça abîme les artères. Par voie de conséquence, ça retentit sur le corps, sur le cœur. Oui, le cœur, c'est bien ça. Je disais le corps et le cœur en même temps. Ouais. C'est-à-dire que le cœur va être abîmé, ça peut provoquer une insuffisance cardiaque, ça peut boucher les artères, ça peut donner des accidents vasculaires. Donc, il y a vraiment un effet majeur à s'occuper de sa tension. Hein. C'est pas un gadget. C'est pas un gadget. Europe 1, le grand direct de la santé.